te le dire quand même. Aucune relation toxique ne peut exister quand des limites sont posées. Je répète, aucune relation toxique ne peut exister quand des limites sont posées. C'est quoi une relation toxique? Alors je ne parle pas de perversion narcissique, qui est un stade vraiment maladif. Je parle vraiment de relation toxique. Une relation toxique a tendance à survenir quand une personne amoureuse d'une autre, ou amoureuse amicalement d'une autre, ou une personne qui, dans une relation professionnelle par exemple, se laisse en général écraser émotionnellement, psychologiquement, par une autre. Dans les couples, c'est un peu plus spécifique parce que les deux personnes sont initialement amoureuses et il y en a toujours une qui va, à un moment ou à un autre, prendre l'ascendant sur l'autre. Dans les relations professionnelles, c'est un peu différent parce que souvent on a peur de perdre son emploi et donc de dire ce qu'on pense ou de poser des limites. Dans les relations amicales, on peut parfois rentrer dans une relation en se disant c'est une personne qui me convient amicalement et qui finalement se révèle être différente. Et dans une relation familiale, souvent, on a un petit peu peur de briser la famille ou de manquer de loyauté envers sa famille en acceptant ces relations toxiques. Mais je répète, aucune relation toxique ne peut avoir lieu quand des limites sont clairement posées. C'est important de le comprendre. On est 50-50 responsables. C'est-à-dire que quand on rentre dans une relation, qu'on sent que la personne en face commence à devenir toxique, il faut poser des limites. Je refuse que tu me parles comme ça. Je refuse que tu me traites de telle manière. Je refuse que tu fasses ce genre de choses en face de moi, que tu me dénigres, que tu me rabaisses, etc. Si on laisse faire, inévitablement, tôt ou tard, l'autre personne va prendre de plus en plus d'ascendant sur nous. Il est vraiment important de comprendre ça. Chacun est différent, chacun voit l'amour de manière différente. J'ai fait une vidéo à ce sujet, il suffit de chercher ça sur ma chaîne. Mais une relation toxique, c'est donc quand une autre personne vient prendre l'ascendant sur nous. Et ce que tu n'as pas non plus envie d'entendre, c'est qu'on est tous le toxique de quelqu'un. On l'est tous. On peut être le toxique de son enfant, on peut être le toxique d'un frère, d'une sœur, on peut être le toxique d'un ami, d'un collègue. On l'est tous, sans exception. Simplement parce que parfois, on a besoin de prouver qu'on existe, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon et on va essayer de contrôler une relation. Et là, on devient toxique. Alors moi-même, j'ai dû travailler énormément parce qu'en tant que père, j'ai eu tendance à être un peu toxique pour mes enfants. Je suis encore parfois, même si je travaille depuis longtemps là-dessus. Mais il est important de comprendre qu'on est tous le toxique de quelqu'un. Alors je répète l'information primordiale. Aucune relation toxique ne peut exister là où il y a un cadre dans une relation et des limites, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou sentimentales. Et à partir du moment où tu rejettes la faute sur l'autre, il faut aussi t'interroger. Jusqu'où ai-je accepté certains comportements, certains propos? Parce qu'il y a une responsabilité de la part de quelqu'un, de la part de tout le monde. Et je répète ici, je ne parle pas de perversion narcissique, qui est une maladie psychique, psychologique. Je parle vraiment de toxicité. La toxicité est un petit peu moins forte, en général, que la perversion narcissique, mais si on laisse faire un toxique, il peut devenir pervers narcissique. C'est aussi important de le comprendre. En soi, nous sommes tous des psychopathes d'une certaine manière. Nous sommes tous aussi des sociopathes. Simplement parce que dans la vie, on a besoin de contrôler, on a besoin de savoir que les relations, par exemple, vont tourner de la manière dont on l'espère. Mais quand on n'est pas clair avec soi-même, quand on ne s'aime pas non plus, quand on se sent fragile et qu'on ne pose pas de limites, il y aura toujours quelqu'un pour prendre l'ascendant sur nous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui m'ont rejoint, j'ai pas lu vos commentaires, je vois Thierry, salut, Anonymous. Je vois Sidonie Delphinus, je suis en plein dedans en ce moment au niveau pro, et bien voilà, il faut poser des limites. Et si tu perds ton travail, j'ai envie de te dire, si tu es dans un travail toxique, ça peut être une bonne chose à terme, mais si tu ne le perds pas, en posant tes limites, ça m'est arrivé dans un cadre professionnel de devoir dire à des patrons, je suis désolé, je suis pas payé pour ça. C'est pas à moi de faire ça, et tu n'as pas à me parler comme ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça ne m'a pas amené à perdre mon travail, loin de là. Ça m'a amené en fait à recadrer une relation et vivre mon travail plus sereinement. Alors il y a des entreprises, parce que c'est très souvent le cas dans des entreprises, où malheureusement j'ai perdu mon travail parce que
une autre raison, mais derrière il y avait la raison initiale qui était que je me suis pas laissé faire. Il ne faut jamais se laisser faire et c'est pas pour ça qu'il faut devenir agressif, qu'il faut soi-même devenir toxique. Il faut poser des cadres dans ses relations, c'est vraiment primordial. Je refuse que, et j'ai bien dit je refuse, j'ai pas dit je n'accepte pas que, j'ai dit je refuse que tu me parles comme ça, je refuse que tu me traites de la sorte, je refuse que tu fasses ça devant ma famille, devant mes amis. Je le refuse. Et si cette relation ne change pas, inévitablement, à un moment ou à un autre, il faut y mettre un terme. Allez, je te dis bonne journée. Et comme je l'ai déjà dit hier, mais c'est important parce que je me déplace quand même pour venir te voir. Je te retrouve à Lille. Toutes les infos sont sur mon site. C'est samedi à 14 h à la librairie La Clé, rue Brûle Maison numéro 2. Et c'est sur la rubrique Agenda sur mon site davidmogiel.com. Je te dis à bientôt.